Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de RMRK, donc Remark, la crypto-monnaie, de quelque chose d'un petit peu particulier. Donc, globalement, qu'est-ce que RMRK? C'est un set de création de NFT. Alors, c'est quoi exactement? C'est globalement toutes les ressources nécessaires pour pouvoir créer et paramétrer des NFT. C'est un peu le spécialiste de la NFT. Alors comme ils le disent, Eternal Liquid, parce que la problématique des NFT, c'est que leur liquidité est très limitée. Là, en l'occurrence, par rapport à ce qu'ils proposent, on peut les déplacer très facilement et donc ça les rend très liquides. On a une compatibilité qui est proche de la totalité. Ils vont être conditionnels et surtout avoir vraiment un paquet complet pour pouvoir développer facilement des NFT. Donc c'est vraiment la force de RMRK, et RMRK, c'est où? C'est tout simplement sur Kasuma. Donc très important, donc à ce moment-là c'est dans l'écosystème Polkadot. Kasuma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le canary de Polkadot. Si vous ne savez pas ce qu'est un canary, globalement c'est quelque chose qui sert à tester, sauf que Kasuma c'est son réseau à proprement parler, c'est même plus que tester, c'est un réseau en effet de test, mais avec de la monnaie réelle, qui fonctionne réellement avec les mêmes conditions que Polkadot. Donc globalement, on pourrait très bien revoir RMRK très vite arriver sur Polkadot. Donc le gros avantage, c'est que ça fonctionne donc sur l'écosystème Polkadot, enfin du coup Kusama, pardon, mais en l'occurrence, ça veut dire aussi qu'on a toutes les fonctionnalités de Polkadot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir la protection, les faibles coûts, la scalabilité, l'interopérabilité. Et ça, c'est très très fort. Parce que du coup, on se retrouve quand même avec quelque chose qui va être ultra compatible. Après, c'est vrai que l'écosystème Polkadot a un petit peu du mal à décoller et quand même un petit peu lent par la complexité de la structuration de Polkadot en lui-même et donc du coup de Kusama. Mais on se retrouve quand même avec une technologie qui est construite sur quelque chose qui est solide, et derrière la technologie en elle-même est très intéressante parce que globalement ça permet de construire un petit peu tout ce que l'on veut au niveau des NFT très facilement. Ils appellent ça des NFT Lego, c'est-à-dire que c'est des petits blocs qu'on prend, qu'on détermine, qu'on déplace, qu'on met, qu'on paramètre assez facilement et qu'on peut déployer vraiment très simplement. Donc vraiment, si on veut créer des NFT interactifs, conditionnels, RMRK, c'est très bien. Je vous ai déjà parlé notamment de Engine par rapport à ça. J'ai fait déjà des vidéos, je vous invite à le regarder. Engine, c'est encore à part parce que du coup, c'est une blockchain spécialisée dans la création de NFT, la paramétrabilité de NFT. Donc eux, ils ont un cœur métier dessus, mais RMRK aussi, sauf qu'ils axent directement sur la simplification. Au niveau de la roadmap, qu'est-ce que l'on a? On a plein de choses en fait. On a globalement des optimisations, ça limite... Voilà, c'est bien, c'est important, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On a une notion de métaverse qui va arriver. Alors à voir exactement comment ils appellent ça, cette métaverse. Est-ce que ça va être un écosystème dans lequel les NFT de RMRK faits sur RMRK vont avoir tout simplement un lieu d'ancrage où ils vont pouvoir tout simplement éclore? Peut-être, pourquoi pas. Là-dessus, on n'a pas trop d'informations. Par contre, derrière, on a un DAO qui va être mis en place. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a vraiment cette optique de décentralisation à travers la création et la mise en place d'un DAO, et je trouve ça excessivement positif. On continue avec la max supply, et globalement, combien on a de RMRK? On a 10 millions. Donc on a une supply qui est très faible avec une circulating qui est quasiment full. Donc on est sur quelque chose qui est à l'heure actuelle totalement quasiment disponible, et une supply qui est relativement faible, et on va regarder justement ce que ça impacte au niveau tout simplement de la technique. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Pour la partie technique, nous avons donc quelque chose qui est très sympa et très simple à comprendre, vous allez voir. RMRK, c'est quoi en technique? C'est globalement de l'idiotisme très simple, avec une vague 1 et une vague 2 en cours. Nous avons du week-off, avec ici une réaccumulation en orange qui est en train de se placer. Donc on fait un premier arrêt, une première intention en disant attention, l'arrêt, on va bientôt s'arrêter, le buying climax va arriver, donc c'est-à-dire l'arrêt de la tendance haussière va arriver. On a une dernière accélération fin novembre avec derrière qui note le BC, donc le buying climax, l'arrêt de la tendance haussière,
et ensuite on a un retracement qui est un automatic rally, donc un AR que l'on trouve ici, qui est très important, parce que ça permet globalement au cours de se stabiliser et de pouvoir préparer le ST, donc tester une nouvelle fois ce sommet-là. Alors il y a deux possibilités, soit on teste et on redescend et on va faire le saut, donc ça veut dire qu'on descendra plus bas que les 10$, soit on fait un ST très fort, donc à ce moment un nouvel ATH, on prend la liquidité du BC, donc on aura un ST qui sera quelque part par là, et donc à ce moment-là on sera dans une réaccumulation, quelque chose qui est ultra bullish, avec une augmentation du cours très fort, enfin en tout cas qui aura tendance à aller plus fort, et un saut qui ne sera pas forcément très marqué. Donc ça c'est important à retenir, et derrière, une fois qu'on a fini cette vague 2, nous attaquerons la vague 3, vague 4, vague 5, pour terminer notre cycle Elliotiste, et faire ensuite un retracement en ABC. C'est un petit peu la classique par rapport à ça. On va avoir toujours 5 vagues et ensuite un retracement en 3 vagues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'excessivement classique. Alors au niveau du retracement, on voit qu'on a beaucoup travaillé sur cette vague 2, le 786 à 14$. Et on a mis en place d'ailleurs une accumulation de week-off. Ça veut dire qu'on a commencé à avoir un arrêt de la tendance baissière et du retracement qui est effectué. On a fait un plus bas qui est ici au niveau du SC. Et ensuite, on va avoir ici un automatic rally qui est mis en place. On teste ce niveau bas, et là ce que l'on attend dans une accumulation de week-off, c'est le STB, donc c'est-à-dire une prise de liquidité de ce SC, quelque chose qui va descendre, faire un plus bas encore une fois, donc ça peut être juste une petite mèche ou quelque chose qui est plus marqué, et ensuite partir à la hausse, soit partir définitivement, l'accumulation est terminée, quelque chose de bullish et on va faire tester en tout cas la TH, et où on a derrière un spring, donc c'est une troisième descente, enfin deuxième impulsion de prise de liquidité, avec du coup un troisième plus bas, qui serait donc le spring, et donc derrière, on part derrière la mise en place, une accélération du cours vers la hausse, pour pouvoir aller beaucoup plus haut. Ce qui est important à noter, c'est que derrière, le break-off structure se trouve dans les 43$, qui est un break-off structure majeur, parce que si on regarde ici, nous avons cette vague 2 qui est découpée en A, B, C, et si on regarde l'impulsion, ici j'ai fait une extension de Fibonacci pour voir un petit peu cette impulsion baissière sur le retracement, ce que ça nous donne. Si on fait un 1 pour 1, ça nous donne un RMRK à 5$, donc quelque chose qui est assez bas, mais qui sera en même temps logique, parce que nous avons ici une grosse poule de liquidité qui a été laissée notamment par la première impulsion qui a été faite, et donc qui est une zone excessivement importante à aller potentiellement chercher, donc on pourra avoir un appel de prix assez fort. Donc ça, c'est à garder en tête. On a quand même ici un premier signe, ici avec le premier retest qui n'a pas marché. On teste une deuxième fois, on a une première accélération haussière. On a un signe, une volonté d'aller plus haut. Donc déjà, c'est excessivement positif par rapport à ça. Alors, au niveau de la spot zone, qu'est-ce qu'on peut se noter? Ce qui est intéressant justement au niveau de la spot zone, ça va être, je pense, ici, hop, à partir des 15$ jusqu'à potentiellement les 5$. C'est une très bonne spot zone à aller chercher. Je pense qu'on va aller de toute façon dans tous les cas retester cette zone des 15$. Alors il faut savoir qu'il faut ça si vous voulez uniquement vous exposer, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui est globalement qui a un terme de fonctionnalité, une aide à la création de NFT, donc avec un écosystème qui rentre à côté, on va avoir peut-être un métaverse, mais globalement on se retrouve sur quand même quelque chose qui est assez clusterisé. On n'a pas un use case qui est non plus monumental dedans, on commence certes à avoir beaucoup de NFT, mais on a plein de plateformes qui servent aussi à ça. Du coup, voilà, la notion d'exposition, il va falloir la réfléchir. Est-ce que vous croyez vraiment au projet? Oui, non, pourquoi? Et ça pourrait être intéressant de rentrer à partir de 15$. Alors, une fois que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on peut se dire en termes d'objectifs dessus? Une fois qu'on a validé cette vague 2, vague 3, on va pouvoir se projeter un petit peu pour pouvoir mettre en place tout simplement un objectif cohérent. Donc on va considérer, hop, ici, on va dire qu'on reteste le SC, et donc on aurait un RMRK qui irait toucher les 120$. Les 120$ pour une max supply à 10 millions de tokens, c'est pas totalement illogique pour un framework de NFT. Parce que globalement, c'est quoi? C'est un framework de NFT pour pouvoir concevoir, paramétrer des NFT facilement. Donc pourquoi pas avoir une vague 3 qui serait conçue de cette façon-là, avec un retracement de la 4, et une vague 5 qui irait potentiellement chercher les 150$, qui serait un petit peu logique par rapport à ça, avec notamment potentiellement un ancrage à travers un métaverse ou d'autres plateformes qui pourraient donner une force derrière un RMRK. Ce serait logique en tout cas par ça. En tout cas, ça nous donnerait ici, tac, on va regarder, on va essayer de se projeter un petit peu, si on le chope au niveau du ST,
Ça nous ferait 1400%, 1500% d'augmentation, c'est quand même très conséquent sur quelque chose comme ça qui est juste une valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a un véritable use case? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Alors, une fois qu'on aura terminé, d'ailleurs j'en profite pour ajouter un petit peu sur les vagues d'Elliott, une fois qu'on a terminé vague 1, vague 2, vague 3, ce qui est important de savoir, c'est que la vague 2 ne peut pas casser en dessous du début de la vague 1. Donc ça, c'est une des règles essentielles. Deuxième règle essentielle dans les vagues d'impulsion d'Elliott, c'est que la vague 4 ne peut pas empiéter sur la vague 1, donc c'est-à-dire le retracement ne devra pas descendre en dessous. Et dernière chose, c'est que lorsque l'on termine tout simplement cet cycle de 5 vagues, nous avons un cycle de 3 vagues de tout simplement retracement. Et donc, une fois qu'on a terminé ce cycle-là, on l'a terminé, on attaque quelque chose d'autre, donc potentiellement autre chose, des vagues de Wolf, des vagues d'Elliott, et autre chose encore. Et ce qui est important de comprendre, c'est que derrière ces vagues-là, nous avons toujours une décomposition des vagues en sous-vagues. C'est-à-dire que cette vague 3, par exemple, peut être décomposée, et va être même décomposée, en sous-vagues, en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et le retracement se fera donc du coup en A, B, C, pareil sur un retracement de la 4, et ainsi de suite. C'est le principe des vagues d'Elliott, et ça nous permet de nous donner un petit peu des targets au niveau des prix et des évolutions que l'on peut avoir purement techniques, mais il faut derrière que le fondamental suive, et c'est vraiment la question que vous devez vous poser avant de rentrer sur RMRK si vous croyez au projet. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.